Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, c'est le journal de la CAN sur Kalak FM. À la une de cette édition CAN Total Cameroun 2021, la compétition connaît sa première surprise. L'Algérie, championne d'Afrique, tenue en échec par la Sierra Leone hier à Japoma. Le Nigeria survole les Pharaons à Garoua. 0 but partout entre Soudanais et Guinéens. Fin de la première journée ce mercredi, la Côte d'Ivoire entre en compétition face à la Guinée équatoriale à Douala, assure le choc en perspective entre Tunisiens et Maliens à Limbé. Et puis en dernière partie du journal, nous recevons Emmanuel V. Elemba, l'ancien capitaine de la sélection nationale du Cameroun et l'invité du journal. Voilà, CAN Total Énergie Cameroun 2021. Hier était troisième jour de compétition avec à l'affiche 3 matchs disputés dans les groupes E et F. Si jusqu'ici les résultats des différentes rencontres semblaient être les mêmes, la journée de mardi a changé la donne. Et c'est le groupe E qui produit la première surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. L'Algérie, championne d'Afrique en titre et placée comme super favorite, a été accrochée hier au stade Japoma à Douala par la surprenante équipe de Sierra Leone qui lui a imposé un match nul vierge. À mettre à l'actif de ce résultat, la grosse performance du gardien de but de l'équipe de la Sierra Leone, Mohamed Kamara, élu dans la foulée homme du match. Le portier Sierra Leonais a stoppé à lui tout seul les nombreux assauts de Yacine Brahimi et les tentatives de Riyad Mahrez. En termes de compétition manquée par les Fennecs qui devront se reprendre en main dès le prochain match pour maintenir leur chance. Islam Silimani. Déjà, on savait que ça allait être difficile. On avait c'est le premier match de la Coupe d'Afrique, c'est le match d'ouverture pour nous. Et on savait que ça allait être dur à cause du climat, on joue à 14h. Après, je pense qu'on n'a pas été assez tueurs devant les buts. On a eu beaucoup d'occasions. Maintenant, il faut travailler pour essayer de marquer les prochains pas. On sait que tout le monde veut nous battre. On est le tenant du titre. On est préparé à ça. Après, je pense qu'il faut juste améliorer ce qu'on a amélioré. On verra. Frustration parce qu'on avait beaucoup d'occasions. On n'a pas réussi à la marquer. J'espère qu'on va continuer à travailler pour le prochain match. Et voilà comme cliché de cette frustration de la sélection algérienne, l'attitude de Riyad Mahrez a gacé durant toute la rencontre. Le groupe des Agarois est également entré en compétition hier. Le Nigeria, pour sa première sortie dans le groupe, a fait bonne fortune au stade Omnisport Room de Adja de Garoua en battant l'Égypte de Mohamed Salah 1-0. Le but des Super Gunjigol est venu d'un coup de pied bien ajusté de Kelechi Iheanacho qui n'a laissé la moindre chance aux gardiens des Pharaons à la 30e minute de jeu. Les hommes d'Augustine Eguavon ont par la suite animé la rencontre jusqu'à la fin, imposant aux Pharaons d'Égypte leur première défaite de la compétition. Le dernier match du groupe s'est soldé par un match nul, 0 but partout entre le Soudan et la Guinée-Bissau. Point dans le groupe, le Nigeria reste seul en tête avec 3 points. Le Soudan et la Guinée-Bissau viennent en deuxième position avec 1 point chacun et quatrième avec 0 point la sélection des Pharaons d'Égypte. Ce mercredi est consacré au dernier match de la première journée dans le groupe E et F. Au programme dans le groupe F, c'est au Centenary Stadium de Limbé à partir de 14h, le choc de la journée entre la Tunisie et le Mali. Ce sera un match pas facile pour les deux sélections et le sélectionneur des Aigles de Carthage lui en est conscient. Nondé Kabayer. C'est important de bien débuter le premier match contre une équipe malienne de qualité, plein de talent. Je pense que c'est une équipe prétendant au titre, à tous les moyens pour jouer le premier rôle. On a vu le parcours du Mali pendant la qualification de la Coupe du Monde. Au mois de juin dernier, on a fait un match amical. On a vu le potentiel individuel et collectif. Ils ont des joueurs qui jouent au haut niveau, en plusieurs championnats renommés. Cette équipe a tous les moyens de jouer le premier rôle, individuellement et collectivement.
Et voilà, rendez-vous donc pris à 14h, Tunisie-Mali. Et l'autre match du groupe, c'est à 17h entre la Mauritanie et la Gambie. Nous rappelons que les deux matchs se jouent au Centenario Stadium de Limbe. Et puis le dernier match dans la poule B va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale au stade de Japoma à Douala à partir de 20h. Ce sera un match facile, mais pour le sélectionneur du Nzalang national, il n'y a pas de quoi être frileux. Yohan Micha. On a organisé des CAN à la maison. Cette fois-ci, on a fait tous les efforts pour arriver jusqu'ici avec les mérites propres. Toutes les équipes qui viennent à la Coupe d'Afrique, ils viennent pour gagner la Coupe d'Afrique. Nous ne sommes pas venus ici pour accompagner les autres pays. On ne peut pas avoir peur de la Côte d'Ivoire. Ils ont des très très bons joueurs par rapport à nous, mais comme on dit souvent, l'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant. Au terrain, il y aura 11 contre 11 et on va affronter le match. Voilà, l'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant. Dixit Yohan Micha, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Rendez-vous pris à 20h ce soir. Dans la suite du journal, on va revenir ce matin sur la première journée dans le groupe C. L'équipe des Comores était face au Gabon lundi dernier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'était la toute première match de phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour cette sélection. Les Selakante sont tombés devant les Panthères Noires du Gabon. 0 but contre 1. Déception au bout du compte pour la première en Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons donner la parole ce matin au sélectionneur de l'équipe des Comores, Amir Abou. On est très déçus du résultat, mais malheureusement c'est vrai que d'avoir la possession c'est jamais facile, et d'autant plus qu'on a été stérile sur les 20 derniers mètres, c'est dommage. Bon, on va continuer à travailler pour ces prochains matchs, mais on est très déçus du résultat. Après, ce qui est important, c'est d'être, quand on a des occasions, on doit pouvoir les concrétiser. Simplement, comme je vous l'ai dit, sur les 20 derniers mètres, on nous a manqué de réalisme. Voilà, c'est dommageable pour nous, mais par la suite, on va essayer de travailler. Mais c'est vrai qu'en termes d'énergie et de générosité au niveau de mes joueurs, voilà, elle y est. On a beaucoup de joueurs qui sont dans l'explosivité. On a montré qu'il y avait de la qualité dans cette équipe-là. Et malheureusement, dans le football, il faut marquer des buts, quoi. Ça va être très difficile pour nous. Après, comme j'ai dit, on va se battre jusqu'au bout et on va essayer d'exister. Donc, c'est à nous de nous accrocher et de repartir sur le bon pied, quoi. La CAN au Cameroun, c'est aussi le protocole sanitaire en vigueur. Pour avoir accès au stade, il faut montrer patte blanche à travers un pass sanitaire qui s'appuie sur la carte de vaccination anti-Covid en plus d'un résultat négatif des tests PCR ou antigéniques. La mesure est beaucoup plus ferme pour la presse qui est soumise à l'obligation de la présentation d'un test PCR négatif. Seulement, on ne les trouve au point dans la ville, les points de prélèvement. C'est un véritable calvaire que vivent les professionnels des médias depuis l'entame de la compétition. Frida Nola, journaliste pour le site web MySoccer24, en a fait la difficile épreuve. On rencontre d'énormes problèmes pour faire les tests de Covid-19 parce que voilà, c'est les tests PCR qu'on nous a demandé, donc les tests qui sont censés faire 72 heures. Aujourd'hui, on devrait faire les tests pour les matchs de jeudi à Yaoundé. Nous sommes arrivés au centre international de vaccination à Yaoundé et puis on nous dit que ce n'est plus là, puisque c'est là qu'on avait fait les précédents, ce n'est plus là que les tests doivent être faits. Donc moi j'ai décidé comme ça de faire les tests TDR pour éviter cette tracasserie. C'est pas encore organisé réellement à ce niveau-là, donc c'est compliqué pour nous qui devons faire les tests tout le temps pour pouvoir avoir accès au stade. Et donc, vivement que le COCAN puisse trouver un endroit pour que les journalistes puissent avoir des facilités pour les tests, parce que vraiment, c'est difficile. Voilà, c'était aussi ça, la CAN. Restons sur ce protocole sanitaire, mais cette fois sur un autre pan. Depuis lundi, les matchs de la 33e CAN sont très peu courus, à l'exception de Garoyer, Bafoussam Douala et Mfandina Yaoundé ont vu les matchs programmés se disputer sur des stades vides à plus de 2 tiers. L'obligation de vaccin anti-Covid-19 pour avoir accès au stade semble expliquer ce désintéressement constaté du public camerounais. Henri Baïha Dikoum a baladé son microphone dans les rues de la cité capitale.
Non, je ne me vois pas aller à cette rencontre parce que la vaccination est une condition obligatoire pour pouvoir voir le match et je ne pense pas que ce soit normal qu'on oblige des personnes à se vacciner afin de pouvoir supporter l'équipe, soutenir les joueurs qui affrontent d'autres équipes. Est-ce que vous allez donc rester à la maison voir votre match? Oui, je pense que c'est une manière noble de les assister sans pour autant compromettre sa santé parce qu'on sait bien que ce vaccin a des conséquences douteuses. Oui, je vais me rendre au stade pour supporter les Lions. Parce que pour moi, le protocole sanitaire, lui qui demande aux gens d'avoir fait le vaccin contre le Covid-19 et le test est important et est nécessaire parce que ça permet de limiter les transmissions. Au stade, il y aura plusieurs personnes qui vont venir de différents pays. Et si maintenant on n'a pas pris des dispositions, l'idéal c'est de se faire vacciner pour aller au stade. Je ne suis pas un passionné. Vraiment pas passionné, je suis pas. On sait comment ça se passe. Tous ceux qui sont là ne sont pas vaccinés. Je parie, je mets ma main au feu que tous ceux qui sont là, 3/4 de ceux qui sont là n'ont jamais vu le vaccin. On sait comment ça se passe. On veut seulement faire bonne figure. On connaît tous les circuits. Et voilà, parlons d'autre chose à présent, et cette fois, nous rendons dans la ville de Bafoussam. Comme sur tous les sites qui abritent la compétition au Cameroun, de nombreux points d'attraction fixent les populations autour de la CAN à Bafoussam. Serge Iel s'est rendu sur le site de la fan zone de la ville pour vivre les activités en interne. La fan zone officielle de la Confédération africaine de football de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest, est située sur le site de l'habituel complexe multisport de la communauté urbaine de Bafoussam. Le site, qui abrite en général les stades de volleyball, handball et basketball, est subdivisé en 3 compartiments. Dans le premier, on retrouve quelques stands occupés par des institutions bancaires. Le second compartiment est constitué des stands mettant en valeur pour la majorité les produits des entreprises locales et les grandes multinationales. Le troisième compartiment, qui est le plus vaste, est constitué de quelques stands des produits de consommation directe comme les produits brassicoles. C'est également dans ce compartiment qu'est installé l'écran géant pour diffuser les matchs que viennent regarder les populations sur des centaines de chaises installées pour la circonstance. C'est dans ce lieu de brassage où se rencontrent les personnes venues d'horizons divers et désireuses de vivre la fête du football africain. Il est important de signaler que l'accès à la fan zone de Bafoussam est conditionné par la présentation de la carte sanitaire. Une équipe médicale est installée à l'entrée du site pour s'en assurer. Voilà, ainsi va donc la CAN sur le site de Bafoussam. En dernière partie de cette édition du journal de la CAN, nous recevons Emmanuel V. Elemva. Avec l'ancien capitaine de la sélection nationale du Cameroun, nous évoquons à l'aune de la compétition qui se tient en ce moment même au Cameroun quelques souvenirs de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football organisée au Cameroun en 1972. C'est l'invité du journal. Emmanuel V, bonjour. Bonjour. Voilà, depuis quelques jours, le Cameroun est le centre du football africain, je dirais même mondial, avec la 33e édition, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez été footballeur sur le terrain. Ça fait quoi de comprendre qu'il y a un événement de cette nature qui est organisé dans votre pays? C'est d'abord un sentiment de fierté. Une Coupe d'Afrique des Nations, vous ne le mesurez pas suffisamment. Ça s'organise tous les 20 ans, 30 ans, et cette fois-ci ça a été 50 ans. Et ça se passe au Cameroun. Nous attendions ce moment avec beaucoup d'impatience. Et aujourd'hui, il est une réalité. Et des très beaux stades. Une grande fête qui a été ouverte par le président de la République. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Donc moi, je suis fier de vivre 50 ans après cette compétition chez nous au Cameroun, et surtout l'entrée en matière des Camerounais qui s'est soldée par une victoire. Justement, vous vivez l'histoire. En 1972, vous étiez sur les terrains. Cette fois, vous l'observez hors des terrains. Quelle est la différence entre les deux situations? Il y a une grande différence parce que là, le sort de notre compétition entre les pieds d'autres personnes, alors qu'à cette époque, ce sort était entre nous. Non, c'est deux niveaux différents. Ils font l'action et nous on regarde. Et nous les soutenons. Nous avons besoin de notre soutien. Donc, je suis heureux aussi d'être supporter
Et je soutiens de tout mon corps, de tout mon être. Et je crois qu'ils réussiront à faire ce que nous n'avons pas pu faire, gagner la Coupe des Nations ici au Cameroun. Voilà, et il y a que justement, les gens sont accordés à appeler ça le syndrome de 1972. Après vous, il y a eu la CAN féminine en 2016, il y a eu dernièrement le CHAN. Le Cameroun n'arrive pas toujours à gagner. Certains pensent à une malédiction du domicile. Vous êtes de cet avis? Non, pas du tout. C'est le sport. Très peu de pays qui organisent des compétitions de cette envergure les gagnent. Je crois que le pourcentage est de l'ordre de 10 à 15% qui le gagnent à domicile. Organiser ne signifie pas qu'on va le gagner automatiquement. Il faut tout faire. On a les supporters, on est à l'avantage du domicile. Mais c'est des matchs de coupe, et tout peut arriver. Voilà, maintenant vous avez vu le Cameroun jouer. Ils ont commencé par une victoire face au Burkina Faso, 2-1. Peut-on espérer voir cette équipe aller tout au moins au niveau de ce qui s'est passé en 1972 ou alors briser le signe indien? Non, ils ont fait l'essentiel. Ils ont gagné. Peut-être la manière n'y était pas, mais la pression était énorme. Ils jouaient à domicile devant le président de la République. Je ne suis pas sûr qu'ils ont donné ce qu'ils pouvaient faire. Ils s'étaient un peu crispés. Le jeu ne s'est pas libéré. Pas de grandes initiatives, mais c'était un bloc soudé et qui a bien géré son affaire pour arriver à ces résultats des 2-1. Je crois que les prochains matchs vont faire en sorte que les jeunes, les enfants se libèrent, montrent ce qu'ils savent faire, et ils savent faire beaucoup de choses. Voilà, évocation pour sortir. Les petits jeunes ne savent pas ce que ça signifie. On a longtemps entendu parler de Eken Congo avec vous. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler brièvement? Non, Eken, ça veut déjà dire le but. Congo, c'est le but du Congo qui, en 72, nous a été marqué à, je crois, 10 minutes du début de la compétition et que nous n'avons pas pu égaliser. C'est pour ça que il me semble que tous ces buts qu'on n'égalise pas sont rentrés dans l'imaginaire populaire comme étant des Eken Congo, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Voilà, c'était donc Emmanuel Lemva, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, dans la posture de l'invité du journal. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition du journal de la CAN ce matin. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumena, c'est moi. Prenons rendez-vous demain dès 7h pour une autre édition du journal de la CAN sur Talak FM.